si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse une autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Alors je voudrais pour commencer dire que dans cet évangile de Marc, il y a une petite erreur. C'est-à-dire que Marc, qui écrit pour des gens qui habitent à Rome, se trompe. Les femmes ne pouvaient pas répudier leur mari dans le judaïsme, c'était la loi romaine. Mais chez les Juifs, une femme ne pouvait pas répudier son mari. Par contre, l'inverse était tout à fait possible. Et je le dis dès le début, parce que sinon, tout ce que je dis après n'aura aucun sens. Donc, autant que je vous le dise en commençant, sinon vous allez dire « ça ne va pas ». Bon, si vous écoutez, bien sûr. Alors, voilà, donc, voilà, du temps de Jésus, la répudiation était donc admise. Un homme pouvait répudier sa femme. Donc il y avait des manières de le pratiquer qui variaient selon les rabbins. Alors il y avait une tendance plutôt stricte qui disait qu'un homme, c'était un certain rabbin Shammai, qui disait qu'un homme pouvait répudier sa femme si elle, en cas d'inconduite réelle et grave. Voilà, donc tendance plutôt stricte. Et puis il y avait un autre rabbin qui s'appelait le rabbin Hillel, qui lui disait que pour n'importe quel motif, un homme pouvait répudier sa femme. C'est-à-dire que tout d'un coup, il trouve qu'elle fait mal la cuisine, elle est dehors, ou la coiffure a changé, elle n'aime pas ça, va-t'en. Voilà, donc vous voyez, on était entre une tradition, une interprétation plutôt stricte, ou tout à fait intéressante pour les messieurs, qui pouvaient faire exactement ce qu'ils voulaient, et c'est-à-dire n'importe quoi. Et on demande à Jésus de se positionner là-dessus. Est-ce qu'il est plutôt du côté du rabbin Shammai ou du rabbin Hillel? Dis-nous ce que tu penses. Alors si tu es du côté du rabbin Shammai, c'est que tu es très rigoriste et tu n'es pas un homme de miséricorde. Si tu es du côté du rabbin Hillel, tu laisses faire n'importe quoi et tu n'es pas un bon juif. Vous voyez un peu, c'est toujours pareil, hein. C'est comme pour payer l'impôt, c'est le même système, on veut le coincer.
Alors, Jésus est mis devant un piège. Mais, comme je vous le disais en commençant, il va dénoncer en fait cette espèce de loi qui est inique, parce qu'elle va à sens unique. C'est-à-dire que ce n'est que les messieurs qui peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. Les femmes, donc les maris maîtres, peuvent chasser leurs femmes servantes ou même esclaves. Vous voyez un peu ce qui est derrière ça. Et donc Jésus va remettre le curseur dans la bonne direction, en disant « vos questions, ça ne colle pas du tout. Hein. » Et il dit « vous savez, ce que vous dites que Moïse a dit, mais est-ce que c'est vraiment Moïse? Non, ce sont des règles qui ont été mises après. On disait « bon, pour quand même qu'on laisse partir la femme en de bonnes conditions, une fois qu'on l'a fait partir, on fait un acte de répudiation. Parce que si elle n'avait pas d'acte de répudiation, elle ne valait plus rien sur le plan social. Donc elle n'avait plus aucun droit, elle n'était plus rien. Donc on avait dit, on va faire un papier. Vous voyez, c'est ça l'histoire. C'est à cause de la dureté de vos cœurs, dit Jésus. Parce que au début, ça n'était pas ainsi. Et il remonte à la Genèse. Au commencement, Dieu les fit hommes et femmes. Et vous voyez, tout est là. C'est-à-dire qu'il remet Jésus le fait que l'humanité n'est complète, n'est pleine, n'est réelle que dans son double aspect d'homme et de femme. L'humanité n'est complète que dans son humanité, à la fois homme et femme. Et donc, il remet au centre que c'est ce partenariat homme-femme, bien sûr dans le couple, mais pas uniquement, dans la vie, dans le monde. Et demain, on va parler de dans l'Église. C'est le partenariat homme-femme qui donne la vérité de l'humanité et qui remet les choses au centre. C'est comme ça que Dieu l'a voulu au début. Donc, il n'y a pas la femme qui serait soumise, à la bonne volonté de l'homme, entre guillemets bonne volonté, et puis l'homme qui ferait exactement tout ce qui lui chante. Non, c'est pas ça. Jésus remet au centre que c'est le partenariat dans le respect, dans le dialogue, dans la tendresse qui crée l'humanité dans sa vérité. Et il va même au-delà, Jésus. Il dit que c'est Dieu les fit hommes et femmes à son image. C'est-à-dire que quand l'humanité, dans sa féminité, dans sa masculinité, homme et femme, est reconnue, eh bien c'est ça l'image de Dieu. L'image de Dieu, on pourrait avoir une image, et attention au christianisme, hein, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, on ne sait pas trop, mais on dirait que tout bascule du côté du masculin. Alors il y a la Sainte Vierge, enfin c'est pas Dieu. Attention. Alors, c'est intéressant quelquefois d'écouter aussi les autres traditions religieuses. En Extrême-Orient, eh bien, le divin est à la fois féminin et masculin, le yin et le yang. On peut s'en inspirer, hein. Il ne faut pas penser que le christianisme peut aussi s'ouvrir à des traditions autres qui lui révèlent quelque chose de Dieu. Dieu est à la fois Père et Mère. Dieu est Père et Mère. Et si on veut que l'humanité soit à l'image de Dieu, eh bien, il faut que ce soit une humanité équilibrée, où l'homme et la femme sont vraiment des partenaires et se répartissent, je dirais, la gestion de l'humanité et du monde, hein, et de l'ensemble de la création à part égale dans leurs différences. Donc, accepter que la différence homme et femme soit une richesse, mais si elle est vécue comme le Christ l'indique, comme de vrais partenaires qui s'aiment et qui se respectent. Vous voyez là, vraiment, Jésus, il est révolutionnaire, hein, parce que c'était pas comme ça que c'était vu à l'époque. Et puis, on a encore des cultures où c'est pas tout à fait ça, hein. Quand on dit que les petites filles ne doivent pas aller à l'école ou tout ça, alors, on a peut-être quelque chose à dire en tant que chrétien en s'appuyant sur la parole de Christ. Alors quand l'homme répudie de manière unilatérale, comme ça, en fait, je veux dire, c'est au-delà du mariage. Hein. On est vraiment là dans le rapport des hommes et des femmes, hein, qu'ils soient mariés, qu'ils soient célibataires. On a à penser à ça. Quand on répudie l'autre côté, l'altérité,
Eh bien, c'est une femme pasteur qui dit « Qu'est-ce que nous répudions quand nous répudions l'autre » N'est-ce pas toujours cette vieille tentation d'écarter de nos routes l'insondable altérité de l'autre et du tout autre? On répudie en même temps l'autre et le tout autre qui est Dieu. N'est-ce pas encore gâcher la chance d'élargir la palette de nos perceptions à l'horizon d'un autre? Et moi je pense que quand on répudie l'autre, on se répudie soi-même. Parce que c'est dans le rapport à l'autre qu'on existe. On ne peut pas exister de manière comme une île. Et donc, l'ouverture à l'autre, et pour l'homme à la femme, indique que c'est dans l'ouverture que l'humanité, selon le Christ, existe. L'ouverture dans une unité de différence et de diversité. C'est un sacré, ça a l'air de rien, mais c'est un sacré challenge. Et demain, on va en parler ici, dans cette église. J'espère qu'il y aura des gens qui viendront pour parler de ça, parce que si on veut que le monde change, il faut qu'on commence par changer sur ce plan-là, sur le plan de la relation à l'autre, pour les hommes, les femmes, les hommes. Comment est-ce que nous nous regardons dans notre différence en vue d'une unité pour le monde? C'est une révolution que nous avons à mettre en œuvre. Et si l'Église accepte d'avancer un peu sur ce plan, elle sera davantage elle-même, elle sera davantage au service, et elle sera davantage une bonne nouvelle pour le monde. Donc attention, ce n'est pas que des affaires de sacristie dont on parle, c'est l'affaire de l'avenir de l'humanité. Et derrière ça, derrière cette différence homme-femme, cette unité nécessaire dans la différence, il y a toutes les différences. Vous savez, les différences de culture, les différences de race, les différences de classe. Il y a fort à penser que si on ne respecte pas l'autre sexe, on aura de la difficulté à respecter aussi toutes les autres différences et à mettre de la paix dans ce monde. À mettre de la paix dans ce monde. Et peut-être que l'Église ne fonctionne pas toujours bien parce qu'elle n'a pas compris que si on travaillait davantage dans cette ouverture, on serait plus ouvert à la bonne nouvelle et qu'on pourrait davantage être témoin pour le monde. C'est quand même mieux que, actuellement, je vous pose une question, mais regardez, souvent dans nos églises, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Qui dirigent l'Église? Ce sont des hommes. Il y a peut-être un problème là, peut-être un problème de rééquilibrage pour que la sensibilité, l'intelligence, les dons féminins soient davantage pris en compte pour que l'Église soit plus belle et plus rayonnante. Alors, comment faire? Comment arriver à faire cette ouverture? Je pense que c'est la fin de l'Évangile qui nous le dit, quand il dit qu'il faut redevenir comme de petits enfants, c'est-à-dire accueillir cette capacité d'émerveillement qu'ont les enfants, donc accepter de s'émerveiller de l'autre, de ce qu'il peut nous apporter, de ce qu'il peut nous donner, et s'ouvrir à une différence à partir d'une simplicité, d'un accueil qui soit véritablement un accueil, je dirais, large et confiant. Vous voyez qu'on a du boulot à faire. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'il y a un travail ou qu'il faut qu'on y aille? Les deux, très bien. Eh bien, que le Seigneur nous donne de comprendre que si nous voulons que vraiment l'Église pour demain soit plus belle et plus grande, eh bien, il y a un grand pas à faire, qui est de rééquilibrer tout ça, comme le Christ le veut, parce que Dieu les fit hommes et femmes.